ויאמר אדוני אל משה, אמור אל כהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. Dieu, la première injonction, la première mitzvah qu'il dit à Moshe, c'est de dire aux Kohanim de ne pas se rendre impur. Et le texte continuant dit, il ne doit pas se rendre impur parce qu'il travaille dans le tabernacle, dans le temple ou dans le Mishkan, et ils servent le pain de Dieu en Kebiechol. Ce sont des gens qui sont consacrés au travail divin dans le Mishkan, dans le Mikdash. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas se rendre tamé. Alors il faut essayer tout de suite d'interroger le rapport entre l'interdiction de se rendre impur en touchant un mort et la fonction du prêtre, de prêtrise, dans le temple. Alors il faut d'abord introduire 2 ou 3 concepts fondamentaux pour comprendre qu'est-ce que c'est le temple en Israël. Vous savez qu'à première vue, c'est quelque chose anti-judaïque. Dieu étant absolu, au-delà de l'être, la Torah ayant posé le bon Dieu comme l'au-delà de toute référence à l'être, ça veut dire au-delà du temps, au-delà de l'espace et au-delà de la présence. Dieu est partout. La Shrina règne dans le monde entier, plus que ça. Le souffle de Dieu permet la vie à chaque existence, à chaque étoile, à chaque galaxie. Donc ça veut dire quoi, Chas Shalom, de réduire Dieu à un espace aussi majestueux soit-il. Donc c'est quoi cette notion de Mishkan et cette notion de Mikdash, du temple de Jérusalem ou du tabernacle dans le désert? Alors le Ramban et d'autres Rishonim expliquent que le temple, il y a beaucoup de définitions, on va en prendre 2, beaucoup d'approches, mais on va en prendre 2 qui me paraissent les plus importantes pour nous. La première, c'est que le temple est l'endroit qui est préservé de la folie du monde. Il faut qu'un endroit reste pur comme avant la faute. Le tabernacle, le Aron HaKodesh, le Mikdash, le temple de Jérusalem, est un espace complètement métoukan, complètement rédimé, où la faute de Adam Arishon et la faute du veau d'or n'a pas prise. C'est-à-dire que c'est un espace complètement pur. Et donc, bien entendu, c'est pas, quand on dit que c'est la maison de Dieu, ça veut dire que c'est la maison où la divinité peut se révéler sans les filtres, sans les écorces, sans les clipotes, sans le brouillage, si on veut dire, si on emploie un mot, des ondes qui brouillent. On peut voir à Har-Habayit, on peut voir au Beth Amikdash, la manifestation absolue de la vérité. Et ça, c'est la première fonction du temple. La première fonction du temple, d'ailleurs, d'après le Rov des Rishonim, le tabernacle a été construit après la faute du veau d'or. C'est qu'après la faute du veau d'or, il y a eu une sorte de réduction phénoménale de la révélation. Le monde a été brisé. La faute du veau d'or, ce n'est pas juste une faute morale, c'est une faute métaphysique a détruit l'accès à la vérité à partir du monde, à partir de la nature, à partir de l'espace profane. Et donc il a fallu inventer, ou plutôt Dieu a créé un espace complètement pur, préservé de la faute, où il y a la possibilité de rencontrer le visage de la divinité en toute pureté. Ça, c'est la première dimension du temple. Et vous savez que le Aron HaKodesh, qui est le Kodesh HaKodashim, qui est le Saint des Saints au sein du temple de Jérusalem, avait le Aaron. Aaron, c'est l'arche sainte. Or, Aaron, si on l'inverse, ça fait Nora. Nora, ça veut dire la notion de la Naga, comment Dieu se déplace dans le monde, c'est ce qui est terrible, ce qui échappe à toutes les règles du monde. D'ailleurs, vous savez que le Aaron HaKodesh, j'en ai déjà parlé, il y avait un miracle constant, c'est qu'au Mishkan et même au temple, il fallait que l'espace entier du Oulam, l'endroit où était l'arche, soit de 20 amot, 20 coudées. Il fallait qu'il y ait 10 coudées à droite de l'arche, 10 coudées à gauche de l'arche, et l'arche faisait 1,5 coudée de large, donc la Gemara dit c'est impossible, mathématiquement, physiquement, c'est impossible. La Gemara répond, Aaron eno minamida. Le Aaron ne prend pas de place. Ça, c'est la mida de Nora. C'est la mida de manifestation de Dieu qui n'obéit pas aux règles naturelles, physiques du monde. Et quand on arrive dans cet endroit, on voit la divinité sans le brouillage, sans le masquage de la nature et du monde réel. Et donc du monde présent plutôt. Et d'ailleurs, David Ameller dit une phrase terrible, il dit « Je ne comprends pas. Comment se fait-il que les méchants ont des belles voitures, ont l'air heureux, ont l'air en pleine forme, ont l'air d'une réussite, ont l'air d'être heureux, ont même l'air des fois d'être plus équilibrés que des personnes religieuses. Et quand je vois ça, dit David, je vais pratiquement tomber. C'est pas possible. Il y a une sorte de déséquilibre où le mal triomphe, où le mal incarne la bonne santé et le bonheur, et où le bien a l'air misken, pauvre, replié,
dans l'ombre des Beth Midrash, on voit pas la splendeur de ça. Il dit, toutes ces questions vont me faire tomber jusqu'à la mort, jusqu'au moment où j'arrive au Beth Midrash, où là je vois la Hanaga de Dieu dans sa pureté, et toutes les questions elles tombent. Je vois la vérité. Le Arizal nous dit que l'endroit du Beth Mikdash, c'est la sphira, c'est la sphère de Hod. Hod, ça veut dire de remerciement, mais ça veut dire, c'est comment Dieu se révèle au monde à partir d'un principe que l'homme, on lui donne ce qu'il veut. C'est très important à comprendre. Imaginez quelqu'un qui a travaillé chez vous, qui vous a fait, on vous a refait le salon, la cuisine, qui a tout refait, vous allez pour le payer, vous le payez, ça vous coûte 10 000 euros, 10 000 $, 100 000 shekels, ce que vous voulez. Il vous dit, non, moi ce que je veux, c'est ce petit collier là-bas. C'est un collier de verrerie qui vaut 5 shekels, qui vaut 1 euro. Je dis, mais ça vaut beaucoup plus que je veux te donner. Je dis, non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est cette verrerie. Vous savez que beaucoup d'Espagnols faisaient du trafic avec les Indiens d'Amérique, où ils leur prenaient de l'or et ils leur vendaient des verreries qui valaient rien du tout, parce que pour ces Indiens, c'est de la verrerie était une valeur suprême. Eh bien, au Beth Amikdash, c'est ce qu'on comprend. Que l'homme, on lui donne ce qu'il veut. Tu veux la Mercedes pour ta vie? Tu veux de l'argent pour ta vie? Bah, prends. Si c'est ça le mérite. Si tu veux échanger ton mérite spirituel avec un bien matériel, prends-le. Mais c'est comme si tu troquais $1 million pour un petit collier de 5 shekels. Tu es un idiot. À ce moment-là, David, au Beth Amikdash, il voit ça. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit où la vérité, c'est clair, où on voit tout. Et ça, c'est la première fonction du Beth Amikdash. La deuxième fonction du Beth Amikdash, c'est une relation avec Dieu. Et la relation se passe de façon, là encore, tout à fait étrange, puisque Kebiechol, vous savez qu'il y a les 10 sphirotes, les 10 sphères kabbalistiques, qui sont représentées dans le temple. Chaque temple, il y avait les marches, les premières pages qui étaient Malchut. Chaque temple, on avançait dans le temple, on grimpait dans les sphirotes, dans les sphères, et quand on arrivait à la dernière sphira, qui est Keter, qui est la plus haute, qui est la couronne, qui est le Kodesh HaKodashim, qui est le Saint des Saints, là il y a le silence absolu qui règne, c'est l'absolu resplendeur, resplendissante lumière de Dieu, originelle qui apparaît. Et donc le temple est un escalier mystique, un escalier spirituel, où il y a un double mouvement, un mouvement de bas en haut et un mouvement de haut en bas. Toutes les bénédictions du monde passaient par le Beth Amikdash. C'est pour ça que quand on prie, il faut toujours prier vers le Beth Amikdash. La tfila passe par le Beth Amikdash, la prière passe par le Beth Amikdash, et la réponse de Dieu passe par le Beth Amikdash. Le Gaon de Vilna dit que le Yikar de la Géoula, le Yikar de la Géoula va passer par le fait d'habiter la vieille ville, d'investir le lieu qui est proche du Beth Amikdash. L'étude de la Kabbalah, dit-il, et la deuxième chose, c'est la capacité d'investir la vieille ville de Jérusalem pour que la présence de la Torah y brille, pour qu'on puisse avoir un lien, parce que c'est là-bas que se joue le lien entre Dieu et les hommes. Et donc il y a un double mouvement. Un mouvement de haut en bas et de bas en haut. Dieu répond à l'homme par le Beth Amikdash. C'est pour ça que le texte nous dit aussi que si les non-juifs savaient l'importance du Beth Amikdash, si les Romains qui ont détruit le Beth Amikdash savaient l'importance du Beth Amikdash, tous les non-juifs pleureraient comme nous le 9 Av. Ils s'asseyeraient par terre comme nous. Et le Tisha B'Av, le 9 du mois d'Av, ils pleureraient la destruction du Beth Amikdash, parce que toutes les bénédictions du monde, pas que pour les juifs, pour l'humanité entière, passaient par le temple de Salomon, le temple de Jérusalem. Et donc, ça c'est le mouvement de haut en bas. Mais il y a un autre mouvement de bas en haut qui lui est tout à fait étrange. On apporte des corbanotes, des sacrifices. Des fois, c'est des sacrifices expiatoires, dont le propos premier est d'amener la kapara, l'expiation pour le fauteur. Mais la plupart du temps, les deux tamis, dans tous les cas qu'on apporte, c'est des korban holocauste, hola, où c'est simplement une offrande à Dieu. Et on apportait du pain, et on apportait de l'eau, et on apportait du vin, et des encens. Et les textes nous disent c'est comme des sujets qui apporteraient à manger et à boire Kebiechol à leur roi, le Dieu de l'univers. Alors ça aussi, ça devient encore plus incompréhensible. En quoi Dieu a-t-il besoin de nos... C'est lui qui crée toute la nourriture. Dieu n'est pas un être physique qui a besoin de nourriture, etc., etc. On ne comprend pas comment le avoda, le travail, doit passer par le fait qu'on apporte des victuailles sur le temple. Et là, on tombe peut-être le secret le plus important de la paracha. C'est que la paracha nous explique bien sûr que Dieu n'a besoin de rien. Ça, c'est évident. Mais une fois qu'il nous a demandé de faire des choses, ça dépend énormément de nous. Dieu n'a besoin de rien. Mais une fois qu'il a créé un système où le monde d'en haut dépend du monde d'en bas, alors nos actes ont une importance cardinale. Et la notion d'offrir à Dieu des corbanotes, c'est la notion qu'on ne peut comprendre. Et ça, je vous demande vraiment de réfléchir à cette idée. Qu'on ne peut comprendre et qu'il n'y a pas de vraie spiritualité possible hors de l'acte
vivant, existentiel de l'existence de la vie. C'est-à-dire que chaque l'acte de manger, l'acte de boire, l'acte de respirer, sont des actes où, au cœur même de ces actes qui ont l'air animaux, un acte animal, au cœur même de ces actes animaux, se loge le secret le plus ultime de la vérité, de la spiritualité, de la sainteté et du lien avec Dieu. C'est à travers un rapport sanctifié du rapport à la nourriture qui se passe au Beth Amikdash que la vie elle-même est le lieu le plus profond du rapport à Dieu. Et ça, c'est une idée extraordinaire que le Maharal de Prague nous enseigne. C'est que la spiritualité n'est pas en dehors de la vie. En dehors de la vie, c'est une spiritualité de la mort. La spiritualité est la vie, et la vie est spirituelle en essence. Simplement, comme toute chose, la spiritualité se dégrade en matérialité si on passe à côté du secret de l'existence et de la vie. Mais vivre véritablement, c'est être spirituel. Un homme qui vivrait vraiment toutes les dimensions de son être serait un être extraordinairement spirituel. Au point où, à un moment donné, il n'y a plus de différence entre l'âme et le corps. Puisque Moshe Rabbeinu, qui est arrivé au suprême niveau de l'être humain, quand Dieu envoie l'ange de la mort pour tuer Moshe, pour amener Moshe au Olam Haba, l'âme ne veut pas sortir du corps de Moshe. Il dit je suis aussi bien dans le corps de Moshe qu'au Olam Haba, qu'au paradis. Parce qu'à ce moment, l'âme et le corps sont en symbiose tellement totale que l'âme, la Neshama de Moshe, se trouve au cœur même du corps de Moshe dans le Olam Haba, dans le paradis. Il n'y a plus besoin de déplacement, il n'y a plus besoin d'aller là-bas. Il est déjà dans le paradis. Parce que tout geste physique, existentiel, vivant de Moshe Rabbeinu est une célébration de Dieu. Et c'est pour ça que les Kohanim, les prêtres, qui sont dans le travail du Beth Amikdash, donc collés à la vie dans son secret le plus profond, ne peuvent pas toucher à mort. Ne peut pas toucher à mort. Quand on dit ils sont collés à la vie, et cette vie est éternelle, quand on dit que la vie est éternelle, quand on dit nous sommes éternels, nous sommes immortels, c'est parce que toute existence qui est collée à Dieu est par définition immortelle. Quand on dit immortel, éternel, c'est pas que le moment que je vis maintenant, il va vivre toujours. Il faut bien comprendre. Être éternel, être immortel, c'est vivre une existence dont les fondements, dont l'impulsion première est insufflée par un ordre qui ne connaît pas la mort, par quelque chose qui n'est pas déterminé, qui n'est pas victime, qui n'est pas passif. Immortel, celui qui est le résultat des causes qui l'entourent. Et vivant et immortel, celui qui dépasse tous les déterminismes qui l'entourent pour se coller à la parole de Dieu. Je suis immortel, comme mon existence au plus profond répond à la voyelle divine qui fait qu'il y a existence. Qui fait qu'il y a existence. Il n'y a pas un acte de vivre, respirer, manger, boire, sourire, parler, penser, communiquer. Tous ces actes-là sont à leur racine des relations avec Dieu. Parce qu'elles sont à leur racine la conséquence d'un souffle de Dieu, de la voyelle divine, qui a créé la possibilité même de cette existence. Et celui qui vit à ce niveau-là devient éternel parce qu'il n'est absolument plus victime de la mortalité, de ce qui l'entoure, du déterminisme matérialiste qui essaye de le réduire en poussière. Et c'est pour ça que les Kohanim n'ont absolument pas le droit de toucher à la mort. Parce que la mort, c'est lié à la Touma. La mort, c'est quelque chose de bidével. La mort ne devait pas exister. La mort vient de la faute. La mort, c'est l'échec. La mort, c'est la non-vie. La mort, c'est la non-communication avec Dieu. Celui qui est véritablement avec Dieu ne meurt pas. Ne meurt jamais. Et donc le Kohen, qui est en communication profonde, comme le texte nous dit, comme la paracha nous dit, il ne se rendra pas tamé car il offre le pain à Dieu. Ça veut dire qu'il est en communication avec la vie totale, la vie par excellence. Et celui qui est en connexion avec la vie totale et la vie dans la Torah, Tahara, qui est la pureté, est lié à la notion de fenêtre. Une Tahara, ça vient pour racine étymologique, la fenêtre, la lumière, la transparence, la fluidité, ça passe. Alors que la Touma a pour racine étymologique Tum, ça veut dire, un Tum, c'est celui qui est caché, qu'on ne voit pas si c'est une femme ou un homme, tout est caché. C'est un Tum, ce qui est Tum, c'est caché. La mort casse le processus de liaison, de fluidité avec Dieu. Et donc le Kohen, qui est dans la pureté, qui est dans la vie, et qui par conséquent est dans la pureté, n'a pas le droit de toucher aux morts. Parce qu'il est dans l'expérience suprême de la spiritualité, qui est la vie elle-même. Alors, ça c'est la paracha. Et après la paracha finit avec une histoire où un homme, fils d'Égyptien,
fille de juive, fille de Shulamite, fils de Shulamite, fils d'un Égyptien, on ne parle pas du père, commence, le Halénou, à blasphémer. Les Varer et Hachem. Et Moshe ne sait pas quoi faire avec ce bonhomme. Il ne sait pas quoi faire avec ce bonhomme. Parce que la Torah, de haut en bas, la Torah révélée par Dieu n'est même pas qu'Ebiechol envisageait un cas pareil. C'est impossible qu'au cœur d'Israël puisse naître Chas Shalom le blasphème. Donc il se passe un blasphème, Moshe demande à Dieu ce qu'il faut faire, la condamnation, c'est la lapidation, il va être tué, il est mort. On pourrait se demander quel rapport entre les halachot sur les Kohanim, la Torah de révélation qui nous dit comment un Kohanim dans la pureté doit vivre pour servir au temple, et la notion du blasphème. Et quel rapport avec le fait que son père était égyptien? Alors le Zohar et d'autres nous disent une chose absolument qu'il faut prendre avec des pincettes, à laquelle il faut réfléchir. Ils nous disent parce qu'en Israël même, la possibilité du blasphème est impossible. Impossible. Parce que, et là c'est là où ça devient intéressant, c'est que le blasphème ne vient que parce que il y a ce rapport tout à fait singulier entre la vie et la Torah. Parce que justement il y a la rencontre dans la chair même, dans l'existence, comme on vient de l'expliquer. C'est parce que la spiritualité n'est pas coupée de la vie qu'il y a possibilité du blasphème. Parce que quand Dieu est au-dessus de tout, quand Dieu n'est pas avec moi, quand il y a la vie d'en haut et la vie d'en bas, chacun vit chez soi, il n'y a pas d'éveil de la révolte. Ce n'est que quand la Torah demande au désir lui-même, au corps lui-même, à la vie elle-même, de retrouver son sens originel qui est divin, que peut s'opérer au cœur même de ce processus, Ras Shalom, une révolte contre Dieu, où la chair veut retrouver son indépendance, où le corps veut trouver son indépendance, où le Yatser Hara, les pulsions, le désir, veulent se couper de leur origine divine, et donc, elle, Ras Shalom, blasphème contre l'origine. Et donc, il faut bien comprendre que si ces deux souyot, ces deux énoncés sont dans la même paracha, c'est parce qu'on nous dit, c'est précisément parce qu'il y a cette notion de Kohen qui doit rester pur, qui est liée à la vie contre la mort. C'est-à-dire que la spiritualité épouse les formes les plus radicales de la vie, que peut éclore la naissance d'un refus de cette alliance magistrale entre la beauté de la vie et la beauté de la Torah et la beauté de la spiritualité, par une sorte de révolte matérielle du désir qui veut oublier son origine pour se vautrer dans le plaisir, et donc il va blasphémer, il va rejeter. Il va vouloir rejeter Dieu en haut. Il va vouloir rejeter Dieu de sa vie. Et ça, c'est le pire des crimes. Mais alors le texte nous dit, et c'est ça qui est extraordinaire, ça ne pouvait pas être quelqu'un dont le père et la mère étaient juifs qui pouvait faire ça. Parce que quelqu'un qui est absolument Israël, qui n'est que Israël, le corps même d'Israël est kadosh. Le fait même, la facticité du peuple juif est kadosh. L'existence même du peuple juif est kadosh. Et donc, cette doucha, cette sainteté, fait qu'il n'y a pas de conflit radical entre le corps et l'âme. Mais quand rentre en Israël, et il y a aussi sa fonction, il y a aussi une fonction à ça, quand rentre en Israël un corps étranger, une partie du corps étranger, son père était égyptien, à partir de cette intrusion d'un corps étranger, le corps étranger va se révolter. Parce que ce corps étranger, même si au niveau de l'esprit il a compris, et il veut, le corps étranger va être un problème. Va être un problème dans la possibilité d'incarner de façon existentielle la Torah. Et donc ça peut susciter, générer, c'est le danger des personnes dont l'origine corporelle n'est pas juive, même s'ils ont une âme aussi juive que n'importe qui. Mais c'est le danger, parce qu'à partir de ce moment-là, il peut y avoir, c'est leur travail, de ne pas tomber chas v'shalom dans la chute où le corps, à un moment donné, ne reconnaît plus l'existence. Et comme le corps ne reconnaît plus l'existence, c'est une expérience divine, une existence divine, qui est demandée à un corps matériel, humain, animal. Là, il y a tentation, chas v'shalom, de blasphémer. Et c'est là qu'il faut dire stop. Il faut dire chas v'shalom, s'il va falloir mekadesh, sanctifier le corps. Alors, quand on dit ça, ce n'est pas chas v'shalom, c'est toute personne, tout juif doit se poser ces questions, parce que malheureusement, le corps étranger peut être rentré en chacun d'entre nous. Je ne parle même pas d'un point de vue génétique, grand-père, arrière-grand-parent, on ne sait pas, personne ne peut savoir exactement ses origines. Il y a eu toutes sortes
dans l'histoire d'Israël, toutes sortes d'introductions de corps étrangers, d'ailleurs qui est bien. On dit qu'une des raisons de l'exil, c'est d'amener des convertis dans Israël, parce que ça amène les étincelles, les étincelles de sainteté qui étaient éparpillées parmi les nations, etc. etc. Donc c'est fondamental d'intégrer en Israël le corps de 70, de représentation des 70 nations. C'est fondamental dans la Kabbalah, c'est fondamental. Mais il en ressort de ça qu'il y a une possibilité de révolte. Au cœur même d'Israël, c'est ce qu'on appelle la notion du Erev Rav, mais le Erev Rav, ce n'est pas des personnes. Le Erev Rav peut être en chaque juif. Le Harizal dit que deux frères jumeaux, naissant de la même mère, l'un peut être un Neshamat Israël Elion et l'autre peut être un Erev Rav. Donc ce n'est pas héréditaire. C'est une question de, à partir du moment que le Erev Rav, le corps étranger, s'est inscrit en Israël, il y a une possibilité, Chas v'Shalom, de vivre comme identité juive Erev Rav. Et c'est ce Erev Rav, cette étrangeté corporelle, qui va créer un rejet de la divinité incrustée dans la Torah, dans le corps et dans l'existence, et qui peut, Chas v'Shalom, déboutir à des blasphèmes. Lo alenu. Et donc, sur ces problématiques de vie, d'existence liées intimement à la volonté de Dieu, la capacité de rendre kadosh, saint, le corps, c'est toutes ces parachutes qui parlent des Kohanim et du temple et du tabernacle, sont des parachutes qui nous poussent nous-mêmes à devenir nous-mêmes le tabernacle. C'est ce qui nous est demandé pendant ces Shabbats. Il faut inviter des invités, il faut inviter des pauvres à table, il faut rendre la vie, partager le pain, partager le vin, partager la joie du Shabbat, partager les moments d'existence réelle avec nos amis, avec les gens qui ont besoin, faire la tzedaka, aider les gens autour de nous, c'est des gestes concrets d'existence qui font scintiller la divinité qu'il y a en chaque juif. Amen.